Salut, je suis Georgina O'Farrill et je suis la chef de l'unité de diffusion et partenariat et je suis contente d'être ici avec Jamila Touré, qui est la directrice générale de Sayaspora, mais qui est ici aussi à la COP 16 à Cali, Colombia, avec le Global Youth Network. Donc, Jamila, très contente d'être ici avec toi. Est-ce que tu peux nous parler vraiment avec de ton travail sur le thème de l'environnement? Bien sûr. Alors, pour ma part, c'est ça. Donc, je me présente, je m'appelle Jamila Touré, je suis la fondatrice et directrice générale de Sayaspora, qui est une OBNL qui amplifie les voix et renforce les capacités d'action des femmes de la diaspora africaine basée au Canada spécifiquement. Je fais en parallèle mon master en développement durable à l'université de Sussex. Puis finalement, ma présence à la COP s'inscrit vraiment dans une volonté d'allier les enjeux de développement international, d'équité de genre et de renforcement des capacités, de trouver finalement un beau carrefour qui s'inscrit quand même pas mal dans le cadre de cette COP. Je suis ici justement, comme tu l'as mentionné au début, via le Global Youth Network, mais pas que. On a fait en fait un partenariat avec l'organisme Logique, qui est un organisme justement qui permet aux jeunes du Québec de pouvoir se développer professionnellement, socialement, admettons à l'international et avoir accès à différentes opportunités comme celle de tout simplement participer à la COP 16. C'est incroyable tout le travail que tu fais, Jamila. Et qu'espérez-vous que les pays réalisent lors de la COP? Pour ma part, ce que j'aimerais qu'ils puissent réaliser, c'est que c'est pas forcément nécessaire de réinventer la roue. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est que la plupart du temps, on va penser à de nouvelles solutions, mais ce que j'ai réalisé de toutes les conversations qui ont eu lieu pendant la COP, c'est que lorsqu'on a recours aux connaissances et aux ressources qui existent déjà auprès des peuples autochtones, auprès des peuples locaux dans les zones rurales, on se rend compte en fait qu'il y a des pratiques qui existent depuis des millénaires, des pratiques culturelles, traditionnelles, qui profitent de manière totalement positive à la préservation de la biodiversité. Donc moi, ce que j'espère que les pays prennent en considération justement dans le cadre de cette COP, c'est vraiment le fait qu'il y a déjà des solutions traditionnelles qui existent partout et chez nous. Merci, Jamila. Et qu'aimerez-vous dans l'avenir de la coopération internationale en matière de l'environnement? Ce que j'aimerais en termes de choix et de volonté, admettons pour la prochaine COP, dans la même lignée que ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est d'avoir davantage de voix marginalisées qui soient entendues, en fait, et qui soient vraiment mises en avant, en lumière, dans les instances décisionnelles, directement dans les salles de négociation. Il y a eu énormément de side events qui étaient extrêmement pertinents, puis qui amplifiaient des voix qui étaient marginalisées, que je n'ai pas forcément vues dans les espaces de plénière, de workgroup et consorts. Donc, ce serait vraiment une plus grande inclusion de ces voix du Sud global qu'on ne voit pas forcément dans les conversations la plupart du temps. Qu'est-ce que tu rapportes de la COP 16 à ton travail ou à tes communautés? J'avais participé plutôt cette année au forum des personnes d'ascendance africaine à Genève, dans le cadre justement des Nations Unies. Puis j'étais partie aussi avec une délégation canadienne à ce moment-là. Puis ce que je reprends finalement de cette COP et que j'emmène avec moi, c'est vraiment le fait que je me suis rendu compte que tous les peuples d'ascendance africaine à travers le monde, peu importe en fait les thématiques qui sont couvertes, on va toujours réussir à faire comprendre que les enjeux qu'on touche, là par exemple dans le cadre de la biodiversité, ce n'est pas juste une question de préservation de la biodiversité, mais c'est également une question de justice, c'est également une question de justice équitable et également de dignité. Pour beaucoup de peuples, on recentralise continuellement la question des droits humains dans des sujets qui peuvent paraître éloignés de ces questions, mais quand on parle de la biodiversité, on parle de l'accès aux ressources, on parle de la terre, on parle des territoires. Ce sont des questions qui, je pense, sont très actuelles dans toutes les réflexions internationales, mais même nationales lorsqu'on parle du Canada et régionales lorsqu'on parle du Québec spécifiquement. Merci beaucoup, Jamila. J'étais très contente de parler avec toi.